pour prélever un greffon de cerisier, là je suis devant un cerisier Burla. Donc je vais choisir un rameau qui fait essentiellement des bourgeons à bois, donc non bombés, pointus. Voilà, ici le rameau en question. Alors nous sommes à la mi-mars et on va greffer ce cerisier. Il s'agit probablement d'un merisier. Donc on va faire une greffe à environ 40 cm du sol. Je fais une première coupe avec un biseau au sécateur. Là ensuite j'ai un greffon de cerisier Burla. Je vais choisir 2 à 3 yeux et je vais greffer ce rameau. Alors c'est une greffe en plaquage sur le côté à languette longue. Donc je vais prendre mon opinel bien aiguisé. Fais une première coupe oblique et j'essaie de la faire la plus plate possible. Voilà. Alors de l'autre côté, je vais juste enlever un petit peu d'écorce pour faire apparaître le cambium. Voilà. Donc je vais me déplacer pour pouvoir faire une encoche verticale qui me permettra de glisser mon greffon dedans. Je la fais pas trop grande. J'ai pas le même diamètre et d'ailleurs c'est le gros intérêt de cette technique, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le même diamètre. Donc voilà, c'est un geste qu'il faut faire sans précipitation, parce que ça peut être un peu dangereux. Voilà, je l'ai fait, je glisse mon greffon. Ça tient sous seul, c'est un peu la magie de cette technique. Ensuite, je vais prendre une petite bandelette bleue et je vais nouer l'ensemble. Alors ces petites languettes bleues sont assez pratiques, je vous conseille d'en avoir, c'est quand même un petit peu plus aisé que le raffia. Et oui, bon, ça a une durée de vie pas très longue, en revanche. Au bout de 2-3 mois, souvent avec le soleil, elles périssent. C'est pas biodégradable en revanche. Alors là, je vais utiliser un film cellophane pour faire une protection contre la déshydratation. Je recouvre les bourgeons, idéalement d'un seul tour parce que c'est un produit que les bourgeons ne parviennent pas toujours à percer. Voilà, le cellophane, c'est très économique, mais on va dire c'est pas un produit de grande qualité pour la greffe. Les professionnels vont préférer le parafilm ou le buddy tape parce qu'il est biodégradable et les bourgeons parviennent à le percer facilement.
maintenant je fais mon petit tour, mon petit nœud à la fin. Voilà, donc plaquage sur le côté à languette longue. L'ensemble normalement est assez solide, j'ai pas besoin de mettre une attelle. Voilà, il faut dire que là je suis dans le Tarn et le vent est quand même moins violent qu'à Nîmes. Alors rebelote pour les greffes de cerisier. Donc là on voit qu'il y a une greffe de cerisier de l'année dernière qui a prise un peu contre toute attente. C'était un chip budding, donc une greffe d'un simple bourgeon. Voilà. Donc on m'a demandé de greffer le reste de ce cerisier, merisier sauvage je pense, hein. Voilà, il y en a plein qui poussent dans ce jardin, c'est vraiment l'endroit rêvé pour faire des greffes de cerisier. Donc je m'installe, je prépare un petit peu le terrain en coupant les branches secondaires. Je repère une partie bien droite, hein, dans laquelle je vais pouvoir insérer mon greffon. Voilà, c'est un diamètre assez intéressant. C'est du bois qui est assez tendre. Donc là, je vais prendre mon petit opinel. Et je vais prélever juste un bourgeon. Voilà, en prenant 1 cm au-dessus, 1 cm en dessous, un peu moins même. Avec la forme caractéristique du chip budding. Vous voyez à quoi ça ressemble. Je le replace sur le rameau, le temps de faire la même incision sur le porte-greffe. Alors je mets de la taille de la lame pour faire la même chose, la même distance. Je vais prendre mon petit greffon, je l'aligne. Alors je l'aligne sur un côté parce que si jamais c'est pas exactement la même taille, mieux vaut que ce soit aligné d'un côté, que le cambium puisse créer un cal cicatriciel plutôt que de l'aligner au centre. Et dans ce cas-là, il touche aucun côté, aucun cambium. Donc là, ce serait vraiment hypothéquer les chances de réussite. Donc là, je vais prendre un autre rouleau de cellophane, cette fois-ci qui est un petit peu plus fin. Donc là, on voit, j'aligne sur un des côtés. Alors, ce cellophane, je l'aime pas trop parce qu'il colle pas trop sur lui-même. Il y a différentes qualités hein, de cellophane. Quand on trouve le bon, faut le conserver. Voilà, je commence un petit peu à serrer également pour le mettre, pour qu'il bouge pas. Voilà. Alors je recouvre tout, sauf le bourgeon. On peut passer du coup plusieurs fois dessus. Alors afin de faire le nœud, c'est bien de le vriller sur lui-même, comme ça,
ça... Alors, chose que je ne fais malheureusement pas dans cette fois-ci, et on va voir que je vais avoir du mal à tirer mon petit bout et faire le nœud parce qu'il colle. Voilà. Donc voici un sheet pudding. Donc pour toutes ces greffes, il faut attendre 15 jours minimum pour voir un début de démarrage et un mois pour être sûr de la reprise au moins. Voilà. Donc là, en ce qui concerne l'autre greffe qui avait été faite, je vais essayer d'enlever un petit peu de la concurrence. Voilà. Ainsi, toute la sève va se rediriger vers le sheet pudding. On voit d'ailleurs devant, donc il y a 3 greffes en fait. Il y a 2 sheet pudding et puis au centre il y a je vois pas très bien, j'ai l'impression que c'est un plaquage sur le côté. Donc pour cette troisième greffe, on va innover un petit peu, on va faire une greffe en anglaise compliquée. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc d'abord, je prends mon greffon et je compare le diamètre avec celui du porte-greffe, puisqu'il faut le même diamètre pour que ça puisse fonctionner. Voilà, donc je coupe mon rameau, je choisis 2 ou 3 beaux yeux. Donc des yeux, c'est les bourgeons, là il y en a 2. Je vais le positionner ici à peu près. Donc j'ai une première coupe avec le sécateur que je vais affiner au couteau. Ensuite, donc là d'abord, je fais un premier biseau sur le greffon. Voilà, donc prenez bien votre temps quand vous faites ça parce que on peut se blesser rapidement parce qu'on utilise des outils tranchants. Là, je vais faire un biseau également sur le porte-greffe. C'est un peu fastidieux, voilà. Ah, donc si je plaque comme cela, il s'agit d'une anglaise simple. Mais c'est pas toujours évident parce que lorsqu'on noue, eh bien, ça peut bouger. Alors que si on fait une anglaise compliquée, donc une petite encoche sur le greffon et sur le porte-greffe, eh bien là, ça va tenir mécaniquement. Et lorsqu'on va donc nouer, ça bougera pas. Ah. Voilà, j'essaye de les positionner. C'est un petit peu laborieux, mais ça marche quand même, voilà. On voit ici le principe. Donc là, il ne me reste plus qu'à ligaturer avec les petites bandelettes bleues.
n'hésitez pas à bien serrer. Voilà, on peut même mettre une attelle si on a peur qu'un oiseau se dépose sur la greffe ou qu'il y ait trop de vent ou alors que quelqu'un bute dedans. Et ensuite, donc un film, vous connaissez un peu la musique, un film pour éviter que le greffon ne se déshydrate. Voilà, surtout par le haut, où il y a une entrée d'air possible. Alors j'essaye de ne pas passer trop de couches sur les bourgeons, afin qu'ils puissent quand même percer le film. Donc là, je fais mon petit nœud, je sais pas si ça va marcher. Ah si. Voilà. Donc voici l'anglaise compliquée. Alors là, on voit un cerisier, donc picota, qui a été greffé sur un franc de cerisier. Donc à ce stade, on voit que le picota a percé le film plastique, en tout cas le bourgeon du bas. Le bourgeon du haut, en revanche, il va falloir un petit peu l'aider, je pense, hein. Voilà, c'est un film plastique qui est pas de tout repos parce que parfois les bourgeons sont bloqués, donc il faut surveiller pour pas que ça pourrisse, ça stagne et ça fasse capoter en fait la greffe. Voilà, donc j'enlève aussi tous les bourgeons en dessous du point de greffe parce ils vont faire une concurrence en se développant. Donc là, avec un monopinel bien aiguisé, je vais essayer de libérer le bourgeon du haut. C'est pas une tâche très agréable, très simple, et puis un petit peu à haut risque. Donc je comprends très bien les gens qui investissent sur un liant plus biodégradable que les bourgeons percent facilement. Voilà. Alors soit on l'aide un tout petit peu en perçant, soit on libère complètement le bourgeon. À vous de choisir